de 34 ans, 31 combats, 2 victoires uniquement contre des Biélorusses à chaque fois. On sait qu'il a aussi quelques défaites, mais un garçon qui accepte beaucoup de combats. Alors écoutez, c'est un adversaire qu'on a choisi, qui a un palmarès mauvais, on va le dire, voilà, qui est pas... Maintenant, ce jeune, moi je l'ai vu boxer. Je sais pas ce qu'il va faire ce soir clairement, mais en tout cas, c'est des gars des durs au mal. On sent qu'ils ont des vies très compliquées et que, clairement ils ont peur de rien. Ouais. Donc il a accepté le défi. On a essuyé 3 forfaits de suite également pour Mevi Boufoudi. Donc à un moment donné, personne veut boxer, il faut bien qu'on trouve des adversaires. Ouais. Et du coup, voilà, on va voir ce que va faire Mevi face à ce gars expérimenté. Mevi Boufoudi, bien sûr, le Val-de-Marnais de 26 ans qui dispute ce soir, on l'a dit, son 3e combat après ses victoires contre Renaud Molon, c'était à Deauville, sur KO, contre Lucas Montagne aussi à Enghien en marge du championnat du monde d'Estelle Mosselli, on en parlait tout à l'heure. Mevi Boufoudi qui vise une ceinture de champion de France dans les mois à venir. Alors c'est une déclaration en propre, hein. C'est avec vous qu'il faut bien sûr valider tout ça. Lui il évoquait un objectif pour fin 2020, voire début 2021. Un style à haut risque, ce Mevi Boufoudi, c'est comme ça qu'on le présente. Les bras en bas, des esquives millimétrées, une frappe significative qui peut désormais lui permettre aussi d'abréger ses combats. Oui, c'est un boxeur complet qui... il sait tout faire sur le ring. Après, voilà, il faut le voir à l'œuvre face à des boxeurs valeureux. C'est son 3e combat. Faut qu'il gagne, mais avec la manière ce soir. On attend de lui beaucoup de choses. Et on sait qu'il a fait une grosse préparation physique pour préparer ce combat, axé principalement bien sûr sur le côté athlétique, le côté physique. Lui qui a repris la boxe qu'au mois d'août dernier, qui a voulu retrouver du rythme avec 2 combats notamment avec sparring par semaine depuis sa reprise. Oui, il a mis les gants avec Yvan Mendy d'ailleurs. Classé mondial, hein. C'est un boxeur qui a une ceinture silver mondiale, je crois, si je ne m'abuse. Exactement. Donc voilà, il est déjà dans le bain, il croise les gants avec des boxeurs d'expérience. Voilà, après la seule chose avec Mevi, je souhaite vraiment qu'il ne brûle pas les étapes. Il a ce qu'il faut pour aller très haut, ça c'est sûr. Maintenant, step by step, et soyons convaincants. Et faisons nos preuves sur le ring à chaque combat. Exactement, et pour la petite histoire, je parlais de l'ancien footballeur et on vous en a parlé en début de gala. Il s'est mis à la boxe il y a seulement 3 ans et bon, il pratiquait le foot à l'US Créteil-Lusitanos. Le noblard lui convient mieux, ses coachs au foot disaient d'ailleurs que les sports individuels lui correspondent parfaitement. Et puis on le disait, on le rappelait, l'été difficile de Mevi Boufoudi qui a perdu son papa, son oncle au mois de juin, son papa Olivier qui était son seul entraîneur, figure historique d'ailleurs de l'Imei Brévannes à qui il fallait rendre hommage. C'est pour eux que j'ai à cœur de montrer de belles choses. Voilà les mots de Mevi Boufoudi avant le début de cette première reprise et beaucoup de bruit dans la salle de Cabourg. Gaucher l'adversaire de Mevi. Oui, Gaucher. aussi, c'est vrai, vous avez raison. Attention, choc de tête. Boufoudi coin rouge, Afonine coin bleu. Vous l'avez vu, vous l'avez suivi. Oula, déjà énormément d'impact là sur ce direct. C'est pas fort. Voilà. Attention, il est très tendu, Mevi, il part très fort, un peu raide du buste. Il faudrait qu'il fasse des préparations d'attaque, relâché. Pareil que pour Rima, beaucoup de volonté, beaucoup de talent. La phrase de son papa, toujours rester calme devant l'adversité, c'est devenu un leitmotiv dans la vie de Mevi Boufoudi. Et c'est exactement la manière avec laquelle il est en train de boxer. Attention la tête, monsieur Foulin. Alors petite erreur sur le chronomètre, on vous a lancé un chronomètre de 2 minutes, promis on réajustera ça sur la 2e reprise. C'est bien des reprises, oui, 6 reprises de 3 minutes. 2 minutes hein. Format boxe masculine en pro, bien sûr. C'est uniquement 3 minutes, hein, bien évidemment. Clairement. Ah, c'est beau les petits mouvements de tête, les feintes, c'est super. Alors Afonine, on sent qu'il a de la bouteille parce que alors lui, il boxe vraiment de profil. Il est super dangereux avec sa tête. Donc à mon avis, va falloir être vigilant, ne pas se faire ouvrir bêtement, prendre son temps. Et puis je pense qu'il y a de la place en bas. C'est un gaucher, démarrer avec le bras arrière. Pourquoi pas le cross ou l'uppercut du bras arrière en finissant avec un crochet
du bras avant, sans se précipiter, et préparation d'attaque, mouvement du buste, des jabs. Là, c'est trop téléphoné ce que fait Mevi. Donc l'adversaire a tout de suite compris qu'en face, ça fait mal. Donc c'est pas comme ça qu'il va entre guillemets le descendre, si c'est ce qu'il souhaite faire. Il faut vraiment prendre son temps, souffler. Facile à dire. Hein, oui. Non, bien mais sûr, c'est des jeunes boxeurs, il faut être tolérant, patient. Ils apprennent leur métier. Hein. Nous, on est là, on commente maintenant. On prend du plaisir en tout cas à les regarder. Oui, c'est beau. Il reste 1 minute très précisément dans cette première reprise puisque notre chronomètre de 2 minutes s'est arrêté. Et en effet, là, on est plus sur un round d'observation, on pourrait le dire ainsi en tout cas. Et il y a une petite raideur chez Mevi, vous voyez, c'est tension, là, il a vraiment envie de bien faire et tout. Il baisse les mains, Attention, la tête, ça me fait peur, la tête de Affolin. Ouais, tout à fait, il va falloir se méfier. Regardez, à chaque fois. Pour Mevi Boufoudi qui a... Maintenant, il fait une grosse pression physique, Mevi, sur son adversaire. C'est intense. On voit qu'Affolin, déjà, il est... Pour lui, le rythme est très haut déjà physiquement. Ça va être compliqué pour lui d'aller au bout des 6 reprises. Et on parlait de ses préparations physiques de Mevi Boufoudi. On la ressent, on la sent en tout cas ici en bord de ring. Il est très tonique en tout cas, notamment sur ses jambes. Et bien on va revoir les meilleurs moments de cette première reprise. On va surtout peut-être essayer de mettre une oreille un petit peu sur le coin de Mevi Boufoudi. De petites glam punch qui reviennent. Magnifique. L'un des grands moments bien sûr de cette soirée, je vous le rappelle, sera pendant l'entracte tout à l'heure. J'ai eu peur. Non, vous inquiétez pas David. Et dire vous mettez en avant les glam punch, vous mettez de côté mes poulains, c'est pas bien. Non, on est là pour vos poulains. Et on est là pour le décorum bien sûr. Cette magnifique ambiance auquel de nombreuses présences. Bien rempli là d'un coup, ça fait plaisir. Ah ouais, très clairement. Il y a un véritable esprit boxe en tout cas ici à Cabourg dans cette très belle soirée. Et Mevi qui va repartir donc dans le cadre de cette deuxième reprise. C'est reparti pour 3 minutes. Et on attend peut-être un Mevi Boufoudi avec peut-être un petit peu de solutions. Plus de coups, moins de tension, plus de coups, plus relâché. Il veut vraiment finir le combat là. Et c'est un peu embêtant. Bon, c'est comme ça. Il se dit j'ai un adversaire qui est à ma portée, je veux gagner nettement. Et c'est en boxant simplement, en relâchant ses coups, en étant détendu, relâché. Et surtout, il faut donner des séries de coups. Voilà, 1-2 coups, ça suffit pas, à moins d'être vraiment un très gros puncher. Même pour un puncher, une préparation d'attaque, les séries, ça permet d'abréger les matchs. Et regardez, pourquoi pas ici en tout cas, parce que Féline, il est dans les cordes, ça y est. Moi, je pense que la solution, c'est en bas. C'est en bas parce que ce garçon, il a la tête très en arrière, l'épaule bien devant, bien de profil. Il va pas être évident à choper puisque Mevi est tendu. Donc, vous voyez, du côté droit, là, je vois une belle ouverture. Ouais, tout à fait. Bon crochet du bras avant. Il peut lui faire très très mal en bas. Regardez les coudes, c'est ouvert. Pour moi, c'est la solution. Une des solutions, bien sûr. On a eu la sensation que Mevi Boufoudi l'a touché en fois tout à l'heure lorsqu'il était dans les cordes. Il travaille bien en bas, Mevi. Lors de son dernier combat, il est venu à bout de son adversaire comme ça. D'ailleurs, il lui a fait très très mal en bas. En tout cas, il a l'air maître de ce combat pour le moment, Mevi Boufoudi. Très clairement. Allez. C'est bien ce qu'il propose là, Mevi Boufoudi. C'est bien. C'est bien. Après, il faut donner plus de coups, plus d'efficacité. Ça sert à rien. Les gris-gris, tout ça. Je suis pas fan. On retrouve un petit peu le style à haut risque qu'on vous présentait en avant-propos. Allez, Mevi, concentré en travail. Il a ses petits gris-gris en effet, ses petites attitudes, mais là il a demandé au caméraman de ne pas le mettre le flash dans les yeux, c'est trop fort ça. En plein combat comme ça. Mais c'est un gamin qui, attention, il croit en lui, il est déterminé. Ah bien sûr. Et il fait bien. Ouais. On se rappelle qu'il y aura une grosse soirée de gala chez lui le 21 mars prochain à Fontenay-sous-Bois. Voilà, le 21 mars pour le printemps. Vous pouvez sortir les agendas et déjà cocher cette date. On y sera, on va venir soutenir la team Labdoni et puis Mevi, entre autres. On est vraiment sur une boxe
Mais vous voyez, ça manque de débit. Hein. Ah oui, très clairement. Très clairement, ça manque de débit, puis les minutes passent. Et puis voilà, on se retrouve à 3, 4, 5, 6 rounds. Et puis voilà, finalement, on n'a pas fait grand-chose. C'est dommage. Parce que ces combats-là, ils servent à quoi finalement? Voilà, faut apprendre, faut débiter, faut travailler. Si c'est pour gagner avant la limite tout de suite, si ça doit venir, c'est tant mieux, hein, parce que c'est l'objectif quand même du boxeur. Bien sûr. Maintenant, faut pas que ce soit trop téléphoné. Sinon, ça fait des combats pas terribles, avec peu de débit et qui deviennent un peu stéréotypés. Voilà. Oui, pareil. Je prends un petit peu l'exemple de Rima tout à l'heure. Elle était tendue. Bien sûr. Puis espérons que Mevi en fasse de même, c'est-à-dire à partir du 3e se relâcher. Exactement. Se rendre compte qu'il faut travailler et que ça va le faire. Quoi. Mais d'autant qu'on a l'impression qu'il a l'emprise sur ce combat. Oui. Mevi Boufouilly, on peut pas dire que Sharia Fonine ait vraiment proposé quelque chose depuis le début. On est beaucoup plus sur une boxe de défense. Il a de l'expérience. Bien sûr. C'est-à-dire, oui. Il évite bien les coups. Comme je vous le disais tout à l'heure, il a l'épaule droite qui protège bien son menton. Il tire sa tête en arrière pour pas rester de face et ne pas être à la portée des coups de son adversaire. Donc vraiment, là pour moi c'est un exercice très intéressant pour un jeune boxeur, c'est-à-dire bien désaxer, alterner les coups de bas en haut et de haut en bas, croiser les coups. C'est un exercice de style qui peut vous faire progresser. Si c'est pour être répétitif, toujours faire la même chose, non, c'est pas très utile. Ça devient stéréotypé, oui. En effet. Après, c'est le propre aussi des champions. Ils sont là, ils veulent tout donner tout de suite, et bon, des fois, il faut être patient. Allez, peut-être qu'il est en train justement là de se relâcher un petit peu plus. Ouais, Mevi Boufouilly. Ça part mieux dans cette 3e reprise. C'est mieux, c'est beaucoup mieux, clairement mieux. Et on a vraiment la sensation que s'il relâche complètement sa boxe, on se demande vraiment si Afonine peut tenir le temps des... S'il accélère comme il sait le faire en alternant les coups en bas en haut, non, ça doit pas faire 3 minutes. Hein, maintenant, il y a de la bouteille en face. Oui, c'est pas un grand boxeur, mais je vous l'avais dit, c'est des gars qui ont la tête dure et qui vendent très chèrement leur peau et qui encaissent. Je crois qu'il a dû perdre peut-être 1 ou 2 fois avant la limite toute sa carrière. Il a plus de 30 combats. Et je vais vous dire, défaites, hein. j'avais la stat fiche. très exactement. C'est 27 défaites, dont 4 avant la limite. Sur 4 KO en tout cas, noté contre Sharia Fonine. Ouais, je crois que c'est des défaites. C'est pas des KO en plus, hein, c'est des arrêts de l'arbitre, blessures. C'est pas des KO. Donc ça veut dire que c'est vraiment un gars qui, il prend pas beaucoup de coups, qui a un bon coup d'œil et qui est malin, quoi, qui est pas sur le ring pour faire la victime. Maintenant, le pauvre, il n'a pas la chance d'avoir un promoteur derrière lui, donc forcément, il boxe clairement pour l'argent, faut le dire. Oui. C'est un peu des journeyman, ils sont là pour faire un billet, et se déplacer à travers le monde, rencontrer des adversaires durs. Mais moi, j'ai un respect monstrueux pour ces boxeurs-là. C'est un courage extraordinaire. Ah mais oui, vous déplacez, rencontrer des espoirs chez eux. Voilà, on va dire, les deux seuls des guerriers. Les 2 seules fois où il s'est imposé, c'était face à d'autres Biélorusses. Mais c'est vrai qu'il a beaucoup combattu, Sharia Fonine, et il a fait le tour du monde, on pourrait le dire ainsi, en tout cas de l'Europe. Ouais. Mais ce qui est positif pour lui, je me répète un peu, mais c'est que c'est un boxeur défensif. C'est pas un boxeur qui va prendre énormément de coups, donc c'est ce qui fait, je pense, qu'il peut se permettre de rencontrer des boxeurs plus forts que lui et d'avoir une bonne santé, hein, parce que c'est clair que si on enchaîne 27 défaites et qu'on prend 10 KO, ça peut être très très compliqué l'intégrité physique après on peut pas, puis c'est pas possible. Là en l'occurrence, j'en attends un petit peu plus de mes vies. Je sais tellement de quoi il est capable que j'aimerais qu'il boxe plus simplement. C'est pas mal ce qu'il vient de faire. Le crochet du gauche, on a vu qu'il est arrivé sur cible, hein, très clairement. Et fin de cette troisième reprise. C'est beaucoup mieux. Cette troisième reprise est plus convaincante, plus construite, disons. En effet, il se lâche petit à petit, bien sûr, dans ce combat. Mevi Boufouilly. Et il va aller récupérer aussi également dans son coin. On est en train de lui donner les consignes. Et voilà, l'exemple parfait, l'illustration parfaite de cette boxe défensive dont vous parliez, bien sûr, à propos d'Afonine.
même si il souffre, hein. Il souffre énormément dans cette troisième reprise. Ouais, c'est vraiment mis à mal par son adversaire. Il a accéléré, mais il a débité un peu plus que les 2 rounds précédents, donc oui, forcément ça se ressent. Hein. Regardez le boxeur biélorusse, il est dans le coin debout. Il s'assoit même pas pour se reposer. Non, c'est il veut montrer à son adversaire qu'il encore là. Qu'il en a encore sous la godasse, comme on dit. Quelques petites entailles proches des yeux. Il commence à être marqué un petit peu. Commence à être un peu marqué en effet. Il frappe, Boufoudi il fait mal, attention. Hein. C'est des coups secs. Faut pas en prendre plus qu'il en faut. Hein. Ah, vous l'avez peut-être entendu chez vous, c'est vrai, les impacts en tout cas sur chaque coup de Mevi Boufoudi. Qui travaille avec le jab mais qui derrière encaissé. Vous savez, franchement pour atteindre le très haut niveau, lorsqu'on a un gros potentiel comme Mevi, est important après de vraiment travailler, mais de façon millimétrée, désaxée, donner les coups au bon endroit, croiser en haut en bas, comme le font les boxeurs américains très souvent. C'est des petites choses qui font la différence. Voilà, ça c'est propre, c'est beau. Eh oui. Non, j'aime pas ça. J'aime pas ces attitudes-là. J'aime pas. Voilà. Allez, mais il faut se relâcher. C'est ça y ouvert. est, l'arcade. Vous avez parlé de choc de tête, pénétré. Hein. Ça, exactement. Prévisible et c'est un grand classique. Et on va arrêter le chronomètre, bien sûr, le temps de faire venir le docteur. Ça sent mauvais. Ouais, complètement. Alors, faut voir à quel endroit a été fait. Le doc, il est ici. Faut voir à quel niveau est l'entaille. Si c'est au-dessus de l'arcade, c'est moins gênant. Mais là, ça sent la grosse entaille. Aïe. Ah oui. Alors là. J'arrête, je vous l'ai dit, c'est fini, c'est terminé. C'est fini. C'est terminé pour Afenil. C'est terminé. Vous l'avez vu, l'avis du docteur, bien sûr, en direct. Bon, je vous l'avais un petit peu malheureusement prédit. Bien sûr. Voilà, gaucher droitier, puis sa façon de se tenir, son crâne rond comme ça, la fonceur. Oui, ça pouvait être dangereux. Ça laissait présager en tout cas. Heureusement, en tout cas pour Mevi, ça n'est pas arrivé de son côté. Hein. Ça aurait pu être d'un côté comme de l'autre. C'est un choc de tête. Ça. Et c'est pour ça qu'on vous répète depuis le début de cette soirée, bien sûr, de toujours se méfier en effet à ces chocs de tête qui peuvent apporter. Vous savez, la boxe, c'est un sport trop dur. Ouais, clairement. Chaque adversaire, il doit être pris au sérieux. Regardez l'adversaire, Fona. Bon, on donnait pas cher de sa peau, il fait ses rounds, il fait ses rounds, il perd son blessure, il est pas KO, il est là. Il est pas KO. Non, j'ai pas dit qu'il ressemblait à pas KO. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, monsieur, s'il vous plaît. Maintenant, on est content pour lui parce que moi, quand je vois un boxeur qui termine debout et qui perd sans être trop atteint physiquement, voilà, tant mieux. Victoire de Mevi. Et le fait que Mevi soit pas complètement lâché dans ce combat, c'est un regret pour vous, David? Ça va être un regret pour lui surtout, parce que moi je sais ce qu'il vaut, et puis il va revoir les images, et puis il va gamberger, il va se dire mais pourquoi j'ai pas fait ci et pourquoi j'ai pas fait là. Maintenant c'est la boxe, voilà. La prochaine fois, c'est à ces hommes de coin de le faire travailler différemment. Moi je vous dis, c'est des choses, la boxe ça peut être très simple, faut bien désaxer, bouger la tête. Et le Biélorusse, faut pas que tu l'embauches. Et monsieur l'avocat qui me donne des conseils, qui me dit de pas prendre le Biélorusse dans ma team. Ah bon ça tombe bien, on a pris Mevi. Bon, petite scène comique. Ça vient chambrer, David, c'est normal. On va peut-être revoir le coup. Et en effet, c'est sur ce coup, c'est en effet ce coup de tête qui fait que cette arcade qui va s'ouvrir et derrière qui va décider de la fin du combat. La décision va être donnée tout de suite. Moi j'aime beaucoup Mevi, donc il va regarder les images, il va se dire mais qu'est-ce que j'aurais dû faire. C'est pas grave, il apprend. Voilà, 3 combats, 3 victoires, c'est comme ça.
Allez, la troisième victoire, bien sûr, hein, dans cette catégorie poids super léger pour Mevi Boufoudi. C'est officiel, bien sûr, par arrêt de l'arbitre. Bien, à la 5e reprise. 5e ou 6e, j'ai un trou de mémoire, mais c'était la 5e reprise, il me semble, pour Mevi Boufoudi. Il y a quand même du positif à prendre, quand même, David, pour Mevi Boufoudi. Et notamment une chose, c'est ce côté tonique. On sent que cette préparation physique dont il a parlé avant ce combat, en tout cas, lui a été bénéficiable et qu'elle pourrait faire des différences aussi à l'avenir. Vous avez vu Rima Ayadi? Bon, bah voilà, c'est un petit peu facile ce que je dis, c'est peut-être un peu bateau. Mais voilà, elle a un adversaire qui a beaucoup de défaites, elle s'applique, elle se livre, elle fait une belle victoire. Mevi a voulu gagner par KO rapidement. Voilà, il est un petit peu en deçà de ce qu'il est capable de produire. C'est dommage. Après, c'est une remise en question.